Bonjour à tous, à toutes. On est très heureux pour le cours de Parashat Shavua avec Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, le Rav Ackerman va nous parler du rêve, des rêves. Il a intitulé ce cours Et Tzilon Ainu Kecholmim. Le retour à Tzilon, même pas en rêve. Voilà le titre de ce soir. Bonne étude à tous. Alors bonsoir et Erev Tov à tous. Et la vérité, non, je ne vais pas vous parler du rêve, je vais parler de même pas en rêve. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler du retour à Tzion et des difficultés, des affres du retour en Eretz Israël, du retour. Alors, je vais lier directement avec ce qu'on avait étudié la semaine dernière, puisque c'est un Mahalach. Vous vous souvenez que je vous avais rappelé que Rav Tzviuda mettez toujours les parachiotes de la Torah couple par couple, deux par deux. Et le doublé qu'il y a maintenant, c'est celui de la semaine dernière et cette semaine, et d'après ce qu'on a déjà étudié la semaine dernière. Donc c'est pour ça que j'essaie de continuer dans la même lecture, dans la même vision, de prendre des passages en tout cas qui nous permettent de lire ça de manière continue. Alors la semaine dernière, c'était les 20 ans de Galoute de Yaakov chez Lavan, que j'avais mis en correspondance avec les 2000 ans de Galoute du peuple juif dans nos exils de Rome et l'exil de Ishmaël. Et cette semaine, on est dans les questions du retour en Eretz Israël de Yaakov et Maaseh Avot Siban Labanim, donc en parallèle aussi avec notre histoire contemporaine qu'on étudie dans la Parashat Hashavua. Alors, je ne vous promets pas qu'on va arriver à la chute du gouvernement, ce n'est pas prévu dans le cours, mais peut-être qu'on le trouvera quelque part en chemin. Mais en tout cas, même si on ne regarde pas les informations ou les chadashot au jour le jour, mais de manière générale, de manière globale, notre retour en Eretz Israël. Alors, une première remarque qui est importante dessus, c'est que la moitié de la paracha de la semaine dernière, vous êtes rendu compte avec la lecture sûrement, c'est-à-dire le Hamishi, Shishi, Shvi'i, c'est-à-dire la fin de la paracha elle-même est en fait aussi liée avec le retour en Eretz Israël. Elle se traduit par on pourrait dire la question comment est-ce qu'on décroche de la galoute, c'est-à-dire Yassur Mera Va'asetov, il faut se séparer du mal et faire le bien, vous savez que c'est un principe, comment se séparer de la galoute et ensuite comment rentrer chez soi à la maison. C'est deux choses qui sont un petit peu, qui sont en tout cas dans le temps l'un après l'autre et qui sont aussi qui sont différentes. Et la station donc qui nous permet de faire ce passage, c'est le fait que, comme je vous avais dit à la fin du cours de la semaine dernière, quand Yaakov Avinu, au dernier verset de la paracha, l'avant-dernier et le dernier verset de la paracha, arrive à la frontière, à ce moment-là, il voit des anges. Il voit deux machanot, deux camps d'anges. Et Rashi nous explique, et je suis pour ça la lecture de Rashi, qui dit que le premier machané d'anges, c'est celui des malachim de Chutz Laaretz qu'il avait accompagné jusqu'à maintenant. Et le deuxième machané, c'est les anges d'Eretz Israël qui viennent le recevoir à ce moment-là. C'est-à-dire, on est exactement dans le passage à ce moment-là, à la fin de la paracha de la semaine dernière et au début de notre paracha, dans le passage entre l'un et l'autre. Alors, j'ai oublié de dire au début, mais bon, je l'ai inscrit, c'est-à-dire Leilou Nishmatimi, Ida, Ita bat Yoshua et Kamuna bat Rachel, Fabien, j'oublie pas, c'est marqué dessus. Donc Leilou Nishmata aussi. Et bien entendu, si vous voulez, pour d'autres personnes, vous envoyez sur le chat et ce sera peut-être Johan qui le lira, et sinon, c'est inscrit. Donc, Zebeseder, c'est aussi pour ceux qui sont inscrits. Donc, c'est notre lecture fondamentale et essentielle des choses. Et c'est d'après cette lecture qu'on va lire tout ce qu'on va étudier et même ce qu'on ne va pas étudier. Parce qu'en fin de compte, cette lecture va nous suivre jusqu'à la fin de la paracha. Vous verrez, même jusqu'au Shvi'i, Shishishvi, qui parle en fait de l'histoire de l'histoire de Édom, de Esav, c'est-à-dire tous ses descendants, et tous les rois qui ont été dans Édom et tout, qui apparemment n'a pas de rapport, mais si ça se trouve dans notre paracha, je vais essayer de faire même un lien en prenant certains versets aussi de là-bas pour montrer qu'en fin de compte, ça nous accompagne partout. C'est-à-dire qu'au niveau du questionnement, on pourrait dire comme ça, la question la semaine dernière, c'était au niveau de la fin de la galoute, c'est la question de la sornout, comment est-ce qu'on réussit à convaincre les Juifs de décrocher de la galoute. Et la question de cette semaine, c'est celle du Misra d'Aklita, du ministère de
comment on appelle ça en bon français, du ministère de l'intégration. Et comme je vous ai dit dans le titre, c'est souvent le ministère de la désintégration, parce que quand on arrive ici, Aïnou Cholmi, même pas en rêve, on arrive et on se confronte avec énormément de problèmes. Alors, je vais mentionner deux problèmes essentiels ou deux difficultés essentielles du retour qui sont au début de la paracha. Les deux premiers, et d'après le temps qu'on a, il me semble qu'on aura le temps de parler que du premier, et qui est à mon avis plus essentiel dans notre lecture, mais je vous donne juste une indication générale. C'est-à-dire que le deuxième problème que Yaakov a, c'est la rencontre avec Shrem. La ville de Shrem, comme vous vous souvenez, c'est l'histoire de Dina. Donc c'est de ça qu'on ne va pas parler. Et le premier problème qu'il a, c'est la rencontre avec Esav, avec Ésaü, le combat avec l'ange tutélaire d'Ésaü, etc. Et de ça, on va parler. Mais je voudrais quand même donner une indication pour nous permettre de se préparer quand même au questionnement, c'est-à-dire il y a deux problèmes qui sont inhérents au fait de mettre les pieds de nouveau dans le pays d'Israël. La vérité, c'est je dirais qu'il y en a trois. Le troisième, c'est l'histoire de Rouven, par exemple, avec de Rouven avec sa mère et avec aussi la deuxième femme avec Bila au moment de la mort de Rachel et la mort de Rachel. Quand on revient chez nous, on a trois problèmes. On a le problème de notre identité de nous-mêmes, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, et qu'est-ce que représente chacun, quel est le rôle de chacune des 12 tribus. Et c'est ça dont on parle encore plus loin dans la paracha. Le deuxième problème, c'est comment on se débrouille avec les populations qu'on appelle en bon français autochtones, c'est-à-dire que les populations qui sont ici et qui ne nous ont pas laissé le terrain libre. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas s'attendre à ce que quand on rentre dans notre pays, que le pays soit désert. C'était valable au moment de la sortie d'Égypte, où il y a les 7 tribus cananéennes. C'est valable au moment de la rentrée de Shivat Zion à l'époque d'Ezra et Néhémia, où c'est les Samaritains qui nous trouvent là, où on les trouve là, on trouve à la Samaritain. Et ensuite, il y a de notre temps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, eux, ce qui s'appelle les Palestiniens. Mais Yaakov a exactement le même questionnement, et c'est la rencontre avec Shrem. Si on avait le temps de l'étudier, ou si on a le temps, ou une autre fois, une autre occasion, une autre année, on étudiera cette paracha. C'est la question du peuple juif quand elle revient sur sa terre par rapport aux autres populations, et comment est-ce que, de manière générale pour nous, comment est-ce qu'on les intègre en tant que minorité dans notre société. Parce que c'est un problème extrêmement important, et il ne faut pas laisser aux gens qui ne se réclament pas de la tradition, on pourrait dire, biblique et de Torah, à donner les solutions en disant, nous, on n'a pas de solution. C'est-à-dire que sans doute qu'on a des solutions, et il faut étudier cette paracha. Alors, ne pensez pas que la solution, c'est ce qu'ont fait Shimon et Lévi. C'est-à-dire que ce n'est pas de ça que je parlais, ce n'était pas mon intention de dire que c'est ça la solution. Mais ce que je veux dire, c'est que la problématique qui est posée là-bas, cette problématique, c'est la problématique de la relation et de l'intégration des populations qui deviennent minoritaires en Israël, qui sont les populations qui habitaient auparavant, et qu'est-ce qu'on fait exactement. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura le temps. Si on a quelques minutes ou dans les questions, je donnerai peut-être une indication ou deux. Et on va donc revenir à la troisième question, c'est la relation entre Israël et les nations. C'est-à-dire que quand on vient ici, notre relation vis-à-vis d'eux est différente. Auparavant, on était, nous, minorités opprimées chez eux. Et aujourd'hui, on devient nation qui, dans notre pays, et donc la problématique, l'équation change complètement. Et si elle change pour nous, automatiquement, elle change aussi pour eux. Parce qu'eux aussi sont appelés à avoir un autre regard. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on le voit. Alors, on va parler plus de ça, si vous êtes d'accord. Je vais ouvrir comment ça s'appelle, le texte de la paracha. Voilà, c'est le plus important. Et on va ranger les choses comme il faut. En fait, je vous l'ai déjà dit, quand j'arrange comme il faut, c'est que je me débrouille pour voir un maximum de personnes pendant qu'on étudie, pour que ce soit un dialogue et pas seulement un monologue. Voilà, alors on retourne au début de la paracha. Voilà. Le début de la paracha, comme vous l'avez vu, c'est Veishlach Yaakov Malachim Lefanav Esav Achiv Artsa Seir Sede Edom. Et on va commencer par une indication générale. Et après ça, je vais commencer à l'étude du sujet de la relation vis-à-vis de Esav, de la confrontation. Ce n'est pas une relation, a priori c'est une confrontation. Première question, vous savez,
c'est un Rashi très célèbre, Vaishlach Yaakov Malachi. Yaakov a envoyé des envoyés, des messagers, traduction française des messagers, mais Rashi nous précise Malachim Mamash. C'est-à-dire, contrairement à la traduction du Targum, par exemple, qui dit Isdagin, c'est-à-dire c'est des envoyés, des messagers, mais dans la tradition de Chachamim que nous dit Rashi, quand on parle de Malachim, on parle de Malachim Mamash, c'est-à-dire des anges. Pourquoi et d'où Rashi tire que c'était des anges? La réponse, c'est qu'en fin de compte, il fait référence au passouk d'avant. C'est vrai qu'il y a une semaine qui est passée entre les deux, mais vous vous souvenez, ce qu'on a dit, c'est que quand Yaakov revient, les premières personnes qui l'accueillent, c'est la rencontre entre les anges de Galout et les anges de Eretz Israël. Ces anges-là, qui sont les anges de Yaakov, qui malachav yetzavelach, c'est-à-dire que ces anges ne correspondent pas, comme dans la lecture, je pourrais dire, primaire puérile, au fait que dans le sens qu'on est uniquement protégé. Ils sont là pour nous garder, c'est vrai, mais ces anges, ils représentent aussi l'identité, c'est-à-dire l'acquis de Yaakov pendant ces 20 ans de Galout chez Lavan, c'est aussi ces anges qui le portent au niveau spirituel. Et les anges d'Eretz Israël, c'est justement la nouvelle anaga, c'est-à-dire la nouvelle identité que Yaakov est appelé à prendre au moment où il arrive en Eretz Israël. Et quand on rentre en Eretz Israël, contrairement à une dichotomie possible, on doit intégrer les deux valeurs, celle des anges de Chutz La'aretz et celle des anges de Eretz Israël. C'est-à-dire on doit réussir à faire une synthèse entre notre histoire de Galout et une histoire du retour en Eretz Israël. Alors il s'avère que ce monologue de Yaakov avec ses anges, il en fait part à Esav. C'est-à-dire que quand il envoie des envoyés chez Esav pour lui raconter toute son histoire, c'est-à-dire, vous connaissez tout ça, il lui raconte une histoire, etc. En fin de compte, il lui raconte son histoire. Donc, il lui envoie ces malachim qui racontent son histoire du fait qu'on a passé 2000 ans en Galout ou 20 ans chez Lavan et qu'aujourd'hui, c'est fini, on est rentré au Bercail, on est rentré à la maison. Maintenant, il y a un étonnement. Quel est l'étonnement? C'est qu'on se serait attendu à ce que nos problèmes, quand on rentre en Israël, c'est des problèmes locaux, c'est-à-dire les problèmes avec Shrem, les problèmes d'identité du peuple juif. Mais théoriquement, en principe, l'histoire d'Ésaü, c'est l'histoire de nos 2000 ans d'exil. C'est là, c'est vrai que quand on est chez Lavan, on est chez Lavan, mais il faut ça. Mais pour nous, dans notre histoire des 2000 ans d'exil chez nous, c'est, je dirais, notre problème avec Ésaü, c'était notre survie ou notre vie ou notre passage chez lui en tant que civilisation pendant ces 2000 ans. Comment ça se fait que la Torah nous raconte la rencontre avec Esav, c'est-à-dire que la rencontre effectivement a eu lieu non pas quand on était là-bas ou au moment où on décide de repartir avant de passer la frontière, mais qu'elle arrive une fois qu'on a passé la frontière. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'elle arrive une fois qu'on a ces malachim. La réponse que je vous donne aujourd'hui et qu'on va étudier maintenant, c'est le principe général de le principe général de l'interrelation entre Yaakov et Esav, qu'on a déjà appris et que vous connaissez très bien, qui est marqué dans différents versets. Le premier, c'est le homme mi le homme yematz. Je les cite par oral parce qu'on ne va pas revenir sur les versets des parachiotes précédentes, mais quand Rivka va pour demander qu'est-ce qui se passe chez elle, et que donc Akadosh Baruch Hu lui répond, il lui dit le homme yematz, c'est-à-dire qu'il y aura un combat permanent entre les hommes, c'est-à-dire les deux identités nationales, entre la nation d'Esav et d'un autre côté la nation d'Israël. Et ce combat permanent, on l'avait déjà étudié, comme vous vous souvenez, par l'enseignement de Manitou essentiel, c'est que Ayu Nilchami Beshne Olamot, c'est-à-dire que le conflit est sur les deux mondes, le monde d'en bas, le monde d'en haut, Olam Hazé, Olam Haba, et c'est le monde de la matérialité, le monde de la spiritualité. Et là-dessus, nos sages nous ont dit un deuxième enseignement qui est très important, un autre verset qui est dans les prophètes qui dit Imal a acharava et harava, c'est-à-dire que et là, il faut faire attention aux mots parce que les mots des sages sont comment s'appelle, sont assez extrêmes. C'est-à-dire que la destruction de l'un et la construction de l'autre, ils nous disent Rome ne s'est érigée que
avec la destruction de Jérusalem, et Jérusalem s'érige avec la destruction de Rome. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, on en a parlé la semaine dernière, de quoi on parle quand on parle de destruction. Mais en tout cas, dans ce mouvement de balance, et on avait aussi parlé à propos de l'instant où sur la balance les deux étaient ensemble, dans ce mouvement de balance, alors on sait que quand Rome est en haut, Israël est en bas, et non seulement il est en bas, mais il est en exil dans la civilisation de Rome, et à ce moment-là, Rome a la préséance sur les deux mondes, c'est-à-dire qu'il est en même temps la puissance au niveau d'un empire, dans le langage de nos sages, ça c'est ce qu'on appelle Malchut Edom, c'est-à-dire Malchut, c'est pas une royauté, c'est un empire, c'est-à-dire l'empire d'Édom, c'est toute l'histoire de Rome, de la chrétienté et aussi de l'Occident, qui est en même temps romain au niveau politique, c'est-à-dire du Olamazé, et en même temps, en tout cas chrétien pendant la plupart des années au niveau spirituel. Aujourd'hui, il y a un christianisme laïque. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'humanisme européen un petit peu, c'est-à-dire que c'est de diffuser des valeurs qui sont les valeurs de cet empire et qui sont puisées de toute façon d'une manière ou d'une autre aussi dans les valeurs morales de la Bible, de la Torah. Donc il y a une continuation de ce point de vue-là des choses, on avait déjà parlé, et pendant 2000 ans, c'est eux qui étaient en haut et c'est nous qui étions en bas. Maintenant, ce que la Torah nous raconte, et c'est pour ça que je vais insister dessus, parce qu'il y a plein d'autres lectures de cette paracha qui sont tout à fait différentes. Ce que la Torah nous raconte, c'est qu'en fin de compte, Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il transmet à Esav avec ses malachim, avec ses émissaires? Il lui dit de manière très claire, je suis rentré à la maison, donc ton rôle est terminé et c'est à moi de remonter. C'est-à-dire que la balance est en train, la balançoire, c'est-à-dire c'est pas une balance, c'est une balançoire. La balançoire, elle a changé de direction, c'est ça que la Torah nous apprend. Et aujourd'hui, on peut dire, Israël rentre chez lui et à ce moment-là, le mouvement historique s'inverse. Et enfin, alors qu'est-ce qu'il demande? Ce qu'il demande à Esav, c'est quelque chose de très attendez, il faut que je retrouve le passouk, oui, c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire, regardez, on va lire ce passouk, Vaïli shor vechamor, c'est au début de la paracha, Tson ve'eved ve'shifra, Vaishlecha lagid la'adoni, lim tsochen be'enecha. Alors, lecture habituelle des choses, c'est que, j'espère qu'on arrive à, j'ai l'impression que le texte a été un petit peu, je ne sais pas comment l'élargir, il vous manque quelques mots en français, mais en tout cas, et à la fin, l'imtsochen benecha le pshat, c'est je t'envoie des cadeaux pour l'imtsochen, pour te faire plaisir, c'est-à-dire pour t'amadouer, on pourrait dire. Mais nos sages ne disent pas du tout ça. Je vous cite Rashi, bien entendu. Rashi dit Sheani shalem imcha umevakesh ahavatra. Je vous cite le Rashi par oral, c'est-à-dire je demande qu'il y ait une relation d'amitié, de fraternité et d'amour entre toi et moi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui dit pendant 2000 ans, on avait un contrat. Le contrat social entre toi et nous, c'est que c'était toi qui avait la préséance et que nous, on était en exil chez toi. Et donc maintenant, quand c'est fini, reconnais que c'est terminé et donne-moi, et cède-moi la place et pars à la retraite au flambeau. C'est-à-dire en la retraite de manière honorifique, reconnais que ton temps d'histoire est terminé et laisse-moi la place. On avait déjà parlé, ça ne veut pas dire que du coup il n'a plus de place, mais en tout cas, il n'est plus la civilisation au niveau matériel et spirituel qui avait la préséance, donc ce qu'on appelle l'empire. Alors c'est ça que lui dit Yaakov. Yaakov, il était sans doute Ishtam, c'est-à-dire qu'il était sincère et peut-être un petit peu naïf. Et il s'imaginait que comme lui avait rempli son contrat, alors à ce moment-là, que Ésaü reconnaîtrait que 2000 ans, c'était pas mal et qu'il n'y a pas de problème, il est prêt à céder la place. Il avait des raisons pour ça. Les raisons, c'est que, en fin de compte, sa mère lui a dit, quand tu rentreras, je te rappellerai, et quand la colère d'Ésaü sera passée. Vous vous souvenez, c'est-à-dire ce qu'elle lui avait dit, Atchov, Hamat, Achicha. Donc il s'imagine que s'il est rentré, alors son frère n'est plus en colère et qu'il n'y a plus d'animosité entre Esav, donc il peut lui proposer
une ahava, c'est-à-dire limtsochen benecha, c'est beaucoup plus fort, une manière de passer la main au niveau de l'histoire, de manière fraternelle, de manière dans l'harmonie. Et la deuxième raison, on l'avait aussi cité la semaine dernière, c'est qu'il sait que Yosef est né, Sitno chez les Sav. On en avait parlé souvent, c'est-à-dire il sait qu'il a en lui en fait, la force intérieure pour pouvoir se confronter. Alors avec ces deux choses, il s'imagine ça, et à ce moment-là, il lui dit encore plus que ça. Il lui fait aussi remarquer qu'il a rempli son contrat. C'est quoi son contrat? C'est que ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est mentionné à la fin de la paracha. C'est qu'il y a un contrat entre nous et Esav, que lui n'est pas en exil. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est en exil chez lui, entre autres, mais on prend sur nous, ou on reçoit sur nous l'exil, et la fidélité à Kadosh Baruch Hu pendant l'exil, et en échange de quoi lui a sa place à ce moment-là, et 2000 ans d'histoire, c'est énorme, vous êtes d'accord avec moi, et que en échange, quand c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que lui, il a reçu, on pourrait dire, il est le premier, vous vous souvenez, c'est ça la notion du fait que Yaakov tient le talon d'Esav, c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, Ochez Ba'akev Esav, ce qu'on appelle dans le langage de nos Chachamim, Ikveta de Meshicha, c'est-à-dire le talon du Messie, c'est-à-dire le premier acteur de l'histoire dans cet équilibre des balances, c'est Esav, et le deuxième dans cet équilibre des balances, c'est Yaakov. Donc, il lui dit, pendant ce temps-là, moi, j'étais en exil, donc j'ai rempli mon contrat de mon côté, maintenant, c'est à toi de le remplir. Où est-ce que c'est marqué tout ça? C'est marqué ici. Koamar Avdecha Yaakov, Im Lavan Garti Vecharadata. Vecharadata, on en avait parlé la semaine dernière, mais ce qui est important pour nous, c'est Im Lavan Garti. Alors, ça veut dire quoi, Im Lavan Garti? Vous vous souvenez, il y a 2 points dans Rashi. Le premier, c'est Lo Naaseti Sar Vechashuv et la Garti. C'est-à-dire que je ne me suis pas installé dans ton exil à toi. J'ai toujours considéré que c'était toi le Toshav, c'est-à-dire celui qui était Yoshev, qui était le résident permanent. Vous savez la différence entre le Ger et le Toshav. Le Toshav, c'est celui qui est résident installé, la Shevet, et le Ger, c'est ce que disait Moustaki, avec ma gueule de Motek, de juif errant, de pâtre grec. Vous vous souvenez? Motek, hein, pas Métek. Et donc, nous, on était à la gare comme à la gare, c'est-à-dire qu'on était des guérim, on n'était pas installés, alors que toi, tu as vécu une histoire de Toshav, c'est-à-dire celui qui est résident, permanent, confortable. Il y a une deuxième dimension, tout ça, vous le savez, mais c'est Rashi, mais je vais l'intégrer dans la lecture, c'est que non seulement j'étais étranger chez toi, mais j'étais fidèle à la Torah. C'est-à-dire que quand je reviens en Israël, j'ai aussi accompli mon contrat vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, qui s'appelle Tariag Mitzvot Shamarti. Vous savez que le mot Garti, c'est les mêmes lettres et ça fait 613. Tav, Resh, Yud, Gimel, c'est-à-dire que j'ai, de ce point de vue-là, un double contrat. Ne pas s'installer dans l'exil et être fidèle à la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun doute, c'est-à-dire il n'y a pas à discuter, on ne parle pas des individus, on parle du peuple juif. Si aujourd'hui on revient en Israël, c'est grâce au fait qu'on est toujours là en tant que peuple, qui avons transporté avec nous la Torah, respecté Bemesirut Nefesh, avec dévouement extrême pendant 2000 ans, et c'est ça l'expression. C'est ça qu'il lui envoie quand il dit Malachim. Il lui envoie son malach de Galout, et son malach de Galout témoigne, premièrement, qu'on était guerre et non pas Toshav, c'est-à-dire qu'on était temporaire dans la Galoute, on ne s'est pas installé dans la Galoute, et deuxièmement, qu'on a gardé avec fidélité Tariag Mitzvot, on a gardé notre vocation, que ce soit en Galoute ou que ce soit en Eretz Israël, c'est important d'être fidèle à la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Regardez où c'est marqué de manière très forte, on va passer à la suite très loin dans le verset, c'est là où on arrive à la fin dans les prakim qui racontent l'histoire de Esav. Il faut le trouver, mais j'ai fait des signes. Vous avez la référence, c'est au chapitre 36, qui commence Vele Toldot et Esav ou Edom. On a un verset extrêmement étonnant, à un certain moment. C'est comme ça, on nous dit, les enfants qui sont nés des 3 femmes de Yaakov
de Esav, pardon, excusez-moi. Donc, il a pris 3 femmes, et Ada, Aholibama et Basmat bat Ishmael, la fille de Ishmael, vous vous souvenez, 2 femmes chitéennes, ou ils sont pas, c'est pas des chitim, c'est des chitim, si c'est des chitim, et une femme, la fille de Ishmael, et on nous raconte les enfants qui sont nés en Eretz Israël, de chacun d'eux, pas beaucoup, Elipaz, Reuel, Yaouch, Ya'alam, Korach. Voilà, 5 petits garçons que Esav a eu tant qu'il était encore à Hebron, à côté de son père. C'est-à-dire, et les Bnei Esav, Asher Yul Dolo, Beres Kenaan, c'est-à-dire, c'est les Tsabarim de Esav, ceux qui ont un passeport israélien. Et à ce moment-là, mouvement dramatique de Esav, Veikach Esav et Nashav et Banav et Bnotav et Kol Nafshot Beto, et Mikneu et Kol Behemto et Kol Kinyano Asher Achash Beres Kenaan, vous avez lu la traduction sûrement en français pour ceux qui ont besoin. C'est-à-dire qu'il a déménagé, il a pris tout ça et il est parti. Et pour qui? À cause de quoi? Donc il a émigré vers une autre terre. Mipne Yaakov arrive à cause de son frère. C'est-à-dire pourquoi? Ki aya rechusham rav mishevet yahdav. Traduction, c'est qu'ils avaient trop de troupeaux et que donc il n'y avait pas de place pour les troupeaux de Jacob et les troupeaux d'Ésaü. C'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire, c'est très très bizarre. Pourquoi? Parce que toute la terre d'Eretz Israël ne peut pas contenir les troupeaux, je m'excuse de dire comme ça, de 2 bédouins qui ont au maximum 1000 têtes chacun de cheptel. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas assez de place entre Dan et Elat, depuis entre donc Kiryat Shmona et Elat, pour pouvoir contenir 2 troupeaux. C'est évident que la Torah ne nous parle pas du tout de ça, et vous regarderez le Rashi que je vais citer sur ce verset puisqu'il est essentiel, et qui dit comme ça. Rashi dit qu'il est parti Mipni Yaakov Achiv à cause du contrat de Yaakov, parce que le contrat de Yaakov, c'est que la terre nous revient, et non pas elle nous vient, mais elle nous revient à condition d'accepter le contrat d'exil. C'est-à-dire que le peuple juif est propriétaire de la terre d'Eretz Israël, mais il y a un contrat d'exil, et en rentrant de l'exil, on le reçoit. Et ce contrat-là, sous-entendu, Esav le connaissait, et on lui a dit, tu veux faire partie de ce contrat-là, il n'y a pas de problème, descends en exil avec Yaakov. Et c'est ce qu'on appelle ici Mipene Yaakov Achiv. C'est à cause du contrat. Et il a refusé, donc il a dit, je ne suis pas prêt à remplir cette partie du contrat, donc je renonce à la propriété sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que je renonce à être associé à cette histoire. C'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand Yaakov revient en Eretz Israël, il lui sort son contrat en lui disant, tu as renoncé à la première partie du contrat, tu n'as jamais, comme disait Manitou, tu n'as jamais été en exil nulle part, partout où tu étais là en conquérant et non pas en galoute. Et donc, à partir de là, tu as eu ce que tu as eu, et maintenant, tu nous rends le pays. Et c'est pour ça dire que Manitou disait, c'est très important, qu'on a reçu la terre d'Eretz Israël, non pas des Arabes, mais des chrétiens. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que c'est le Gesher, le pont d'Allenby, c'est-à-dire c'est Allenby, et etc. C'est les Anglais qui ont rempli leur alliance, Great Brit. Il y avait une alliance, une Brit avec nous, et ils nous ont rendu le pays, puisqu'on avait réalisé ce contrat de ce point de vue-là. Regardez où c'est marqué. Vous vous souvenez qu'il y avait marqué Garti, Imlavan, Garti, la différence entre la chevette et la gour. Et c'est exactement la clé qui est marquée dans ces psukim. Kiaya rechusham rav. C'est-à-dire leur rechusham rav, c'est-à-dire leur bien, c'est, comme on dit en bien, c'est-à-dire leur identité, leur destin, et ne peut pas cohabiter l'un avec l'autre. Mishevet yachdav, ils ne peuvent pas être assis ensemble. Velo yachla eretz megurehem, la setotam. Mipne mikne. Megurehem ou mishevet? Est-ce qu'on est assis installé ou est-ce qu'on est en temporarité, c'est-à-dire de manière temporaire? Et à ce moment-là, Esav refuse d'être dans les megurim. C'est-à-dire, Velo yachla eretz megurehem la setotam, ils ne sont pas tous les deux prêts à être dans la notion d'étrangers ensemble. Et c'est pour ça que Esav voulait être installé, va Yeshev Esav be'Ar Seir. Et donc il va en Har Seir parce qu'il veut immédiatement être en situation de yeshiva, c'est-à-dire d'installation. C'est ce qui est spécifique à l'identité historique de la civilisation
de Esav. Alors, on va revenir maintenant. Tout ça, c'était pour expliquer le dialogue au niveau du contrat entre Yaakov et entre Esav, en disant que Yaakov avait conclu et donc il espérait. Alors, la réponse de Esav, et c'est ça qu'on va maintenant lire et étudier, la réponse de Esav est ou étonnante ou pas étonnante. C'est-à-dire, Vayashuvu malachim el Yaakov lemor, banu el achicha el Esav, vegam olech likratecha, varbe mot ishimo. Et ces 400 personnes, ce n'est pas une délégation officielle avec le tapis rouge pour recevoir Esav, c'est, comme nous disent nos sages, c'est une armée que Esav a levée, et on le sait de la réaction immédiate de Yaakov, Vaïra, Yaakov Mod, Vaïtzerlo. Il a très très bien compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'il tombe des nues, il pensait qu'à la fin, il avait payé son prix, il y avait un contrat, donc Esav allait lui céder la place. Il est tout étonné de se rendre compte que Esav n'est pas prêt à partir à la retraite et qu'au contraire, il préfère continuer à se battre contre Yaakov et il n'est pas prêt à céder la place. Donc ça explique la réaction extrême de Yaakov. Vaïra Yaakov Mod Vaïetzerlo. C'est-à-dire c'est qu'il y a une très grande souffrance, nos sages nous disent, une très grande angoisse, l'angoisse de Yaakov devant cette situation terrible. Et comme vous savez, il s'est préparé là-dessus. Il s'est préparé à se battre, il s'est préparé même à ce que éventuellement à perdre la moitié du peuple, puisqu'il y a marqué Im yavo Esav el amachane achad vikau, vaya amachane nishar lifleta, c'est-à-dire que si ça se trouve, la situation, ce sera 50% d'extermination, chas v'shalom, au moment du combat avec Esav, donc une situation extrêmement grave. Alors bien entendu, il prie aussi, vous vous souvenez, il s'est préparé à 3 choses, à la guerre, à la prière et à la politique. La politique, c'est lui envoyer des présents, une partie des Juifs au côté, l'autre partie à la Knesset, et la troisième dans Seiret Matkal. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est préparé à tout ce qu'il fallait pour pouvoir se battre avec Esav. Et à ce moment-là, on a quelque chose d'extrêmement étonnant. Alors tout ça, c'est la description extrêmement longue de tout ce qu'il fait, une grande prière, tous les cadeaux qu'il lui envoie. Et à la fin, et on arrive à Vaïvater Yaakov Levado, le passage que Yosef avait cité à propos du bidoud. Ouais, c'est-à-dire, c'est le verset qu'a fait. Et à ce moment-là, Yaakov reste tout seul de manière dramatique. Et Vaïavek Ishimo Adalot Hashachar. Donc, il a le combat avec l'ange tutélaire de Esav, selon la tradition, ce Ish. Et Ish dans la Torah, c'est toujours quelqu'un de précis. Et nos sages nous disent donc c'est Sarosh el Esav, l'ange de Ésaü, et il y a le combat avec lui. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce combat, dans cette lecture des choses comme cela? Alors, tout d'abord, ça signifie une première chose qui est extrêmement importante, c'est que l'histoire qui nous est racontée là, selon cette lecture, ce n'est pas comme le dit le Ramban Nachmanide, par exemple, qui nous dit que c'est l'histoire de 2000 ans d'exil. Non, ce n'est pas l'histoire de notre relation avec Yaakov quand on était en exil, c'est l'histoire de la rencontre avec Esav quand on passe la frontière et qu'on rentre en Eretz Israël. Et c'est extrêmement important, parce que c'est une lecture tout à fait différente. Vous regarderez ce qu'a écrit Nachmanide, qui lui fait tout le temps aussi, comme Manitou et comme nous, des correspondances avec le temps moderne. Mais pour lui, le combat avec l'ange de Esav correspond on pourrait dire, au combat historique pendant ces 2000 ans d'exil. Et là, vu la lecture que je vous enseigne maintenant, qui est systématique, c'est-à-dire qui voit ça comme un processus très clair, on parle ici d'autre chose. On parle d'un soubresaut, on pourrait dire, de Esav, qui se rendant compte qu'on a passé la frontière, qu'on est revenu en Eretz Israël et que son histoire est terminée, à ce moment-là, fait tout pour ne pas, pour empêcher ce processus. Traduction très claire des choses, c'est la Shoah. C'est-à-dire dans cette lecture-là, contrairement à la lecture du Ramban, qui veut voir quelque chose qui est lié avec toute l'histoire du peuple juif, ici on est dans un instant précis d'ailleurs, à part la blague du bidoud, mais on l'a connu, où Yaakov se trouve tout seul. C'est-à-dire il n'y a plus personne avec lui, le monde entier est de l'autre côté. À part quelques Suédois, c'est-à-dire, et les Chassidé Umot Haolam, Baruch Hashem, il y en avait,
Mais on pourrait dire au niveau du monde, au niveau des nations, Vaïvater Yaakov Levado, Yaakov se trouve tout seul à ce moment-là, c'est un instant terrible, et Vaïvek Ishimoa Dalot Hashachar, et il y a un temps de combat avec l'ange tutélaire de Esav qui, dans un dernier soubresaut, parce que c'est ça qu'il faut dire, essaye d'empêcher le processus. Est-ce qu'il réussit? Baruch Hashem, non. Est-ce qu'il ne réussit pas du tout? Malheureusement, non plus, puisque c'est-à-dire qu'il y a quand même une réussite de l'ange à blesser, non pas Baruch Hashem, exterminer le peuple juif, ce qu'il voulait d'après cette lecture des choses, mais il réussit malgré tout à porter un coup extrêmement douloureux au peuple juif. Et c'est pour ça qu'on ne mange pas du guide anaché. Vous vous souvenez? Vous connaissez la phrase. N'oubliez pas le guide. Hein, c'est que ça fait 5000 ans qu'on ne mange pas du nerf sciatique parce qu'on sait que le jour où on rentrera en Eretz Israël, il y a un danger extrêmement fort et c'est celui en fin de compte, de la difficulté ou du refus des Saves d'être capable de passer la main et de reconnaître que son temps d'histoire est terminé. Alors vous comprenez la puissance de cet enseignement de la Torah si on le remet dans un instant historique extrêmement précis qui est celui du retour à Tzion. Je fais une deuxième remarque à ce propos-là. Et on va voir tout de suite d'ailleurs que c'est la lecture de Rashi, la lecture de nos sages sur le verset 27. Une remarque de lecture de Manitou extrêmement importante. Manitou insistait toujours sur le fait que le sionisme n'est pas la conséquence de la Shoah. C'est-à-dire que le sionisme a précédé la Shoah. Vous connaissez cette idée très forte de Manitou. La Shoah est suite au fait qu'on revient en Eretz Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas ça la motivation qui a fait que le peuple juif a décidé de fonder un État, parce que la déclaration Balfour et le sionisme de Herzl et le sionisme du Gaon de Vilna et le sionisme des tzadikim de Tzfat après l'expulsion des Juifs d'Espagne, tout ça a précédé de longue date l'événement de Shoah. L'événement de Shoah apparaît dans cette lecture suite au fait qu'on passe la frontière. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce n'est même pas dans la paracha de la semaine dernière, au moment où on décide, c'est quand on commence à construire un yishuv en Eretz Israël, qu'à ce moment-là, la colère, on pourrait dire, de Esav se réveille dans son paroxysme, et c'est l'histoire du Malach. Alors comment je sais tout ça? D'abord parce que c'est marqué dans Rashi. C'est-à-dire que Rashi sur le pasuk 27, regardez comment est-ce qu'il traduit les choses. Il y a marqué Vayomer shalcheni ki ala shachar, vayomer lo shalchecha ki im berartani. Alors on va d'abord lire la fin. Je ne te renvoie. Il lui a répondu, je suis désolé, mais en français, et j'ai un petit problème de comment ça s'appelle le verset en français, il est un peu sorti en dehors de la frontière, sans doute que vous voulez pas trop que Esav puisse le lire, alors il est sorti de l'autre côté du papier. Mais en tout cas, en hébreu, je le traduis, Kim Berartani dit dans ce combat, à la fin, il lui dit, après qu'il était blessé, l'ange lui dit, renvoie-moi parce que l'aube s'est levée, et il lui dit, je ne te renverrai pas tant que tu m'as pas fait une petite bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? C'est que la bénédiction, c'est comment tu t'appelles. Vayemer Yaakov, et il lui dit maintenant tu t'appellerais plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Ça, c'est la bénédiction. C'est pas une bénédiction, c'est un Shinui Shem, c'est un changement de nom. C'est différent, c'est important, mais c'est pas exactement une bénédiction. Qu'est-ce que dit Rashi? Kim berartani shetodeli ala brachot shenetano avi. C'est-à-dire que tu reconnaisses les bénédictions que m'a donné mon père. Et le diouk du Siftei Chachamim, c'est qu'il y aurait dû marquer Ki im tevarecheni. C'est je ne te renverrai que si tu vas me bénir au futur. Et là, il y a marqué Berartani, c'est je te renverrai que seulement si tu m'as déjà béni. Alors vous comprenez que c'est ça la réponse. Berartani, c'est un passé, c'est-à-dire tu dois reconnaître les bénédictions que mon père m'avait données. C'est faire, c'est juste. Parce que Yitzhak a donné une bracha à Esav et il a donné une bracha à Yaakov. Il a dit que quand Yaakov sera en bas, Esav sera en haut. Donc il lui dit, c'est fini, maintenant le temps est arrivé que tu reconnaisses que la bracha que Yitzhak a donnée doit me revenir à moi. Et en fin de compte, il lui a donné. C'est-à-dire, à quel moment, qui a la shacha?
La Hala Shachar, c'est le moment, vous savez, du début de la Géoula. Au niveau de la symbolique, vous savez que le Alot HaShachar, c'est le début de ce qu'on appelle Atralta de Géoula, c'est-à-dire le début de la Géoula, c'est ainsi que le texte du Talmud, Yerushalmi, dans la Gemara de Brachot, dans la première Mishnah, nous décrit le temps qui s'appelle le temps du début de la Géoula. Et à ce moment-là, quand arrive ce temps qu'on appelle Alot HaShachar, l'ange d'Ésaü dit, je reconnais, maintenant que je t'ai donné le coup sur le nerf sciatique, je reconnais que mon temps d'histoire est terminé et le temps est arrivé, Shalcheni ki ala shachar, le Alot HaShachar, c'est l'aube de l'histoire du peuple juif, et donc renvoie-moi pour que je puisse, en fin de compte, aller chanter dans la chorale céleste que mon histoire s'est terminée et que je donne la place. Et Yaakov lui répond, il n'y a pas de problème, tu reconnais la bracha. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, parce qu'en fin de compte, ça c'est ce que nos sages disent, mais ce que lui, il a dit, c'est qu'il lui a changé son nom. Et ce changement de nom, c'est reconnaître que le temps d'histoire où c'est Israël qui est en même temps celui qui s'occupe du projet de matérialité et du projet de spiritualité dans l'équation spécifique que Akadosh Baruch Hu nous a donnée est arrivé, et c'est la différence entre le nom de Yaakov, on l'avait déjà dit, qui est le judaïsme d'exil, et Israël, qui est l'identité retournée en Israël. Qui nous l'a donné pour la première fois? L'ange de Ésaü lui-même. C'est-à-dire, traduction, les Nations Unies, en 1947-1948, ont reconnu le fait qu'on a demandé à s'appeler l'État d'Israël et non pas l'État juif ou l'État hébreu, etc., ou l'État des Judéens, c'est-à-dire, mais l'État d'Israël. C'est-à-dire, on a demandé à être reconnu par Ésaü et par les autres comme Israël, et il nous l'a donné. Le Maharal dit d'ailleurs, non, je dirais le Maharal après, mais donc il lui reconnaît cette identité, et c'est ça, cette reconnaissance de la bracha. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce temps est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, je vous rappelle le processus, on est en train de revenir, Yaakov demande l'amour et la fraternité à Ésaü, et Ésaü est en train de sortir pour l'exterminer, lui faire la guerre. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? La rencontre avec l'ange tutélaire d'Ésaü. L'ange tutélaire, vous le savez, ce qu'on appelle le sar, c'est-à-dire, le sar, c'est pas n'importe quel ange. Il y a plein d'anges, mais il y a un ange pour chaque nation. Toutes les nations ont un ange, et l'ange d'une nation correspond au génie de cette nation, à la culture de cette nation, à la neshama de cette nation. C'est tout à fait spécifique. C'est pour ça qu'ils sont en parallèle avec ces malachim que Yaakov envoie, qui représentent, on pourrait dire, l'identité d'Israël à ce moment-là, ce dont on a parlé au début. Et ici, on a ce sar, et ce sar, c'est l'identité spirituelle de cette civilisation d'Ésaü, c'est-à-dire la civilisation romaine, chrétienne, occidentale. Et donc, c'est lui qui reconnaît à Yaakov. Le combat est entre Yaakov et un ange. C'est un petit peu compliqué. On se demande comment est-ce qu'on se bat avec un ange, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est l'ange qui reconnaît. Et en quoi ça influence sur Esav lui-même, puisque ce n'est pas l'ange de Esav qui était sorti faire la guerre, c'est Esav qui est sorti faire la guerre. Et c'est l'ange de Esav qui, en fin de compte, est en combat avec Yaakov. Quel est le résultat? Étonnant. Alors, on va voir ce qui se passe. On continue. Et on va voir ce qui se passe. Très étonnant. Vaïssa Yaakov Enav, Vaïar Vene Esav Ba Veimu Arba Meotish. Donc, pour lui, Esav est toujours en train de se préparer à la guerre lorsque Yaakov le voit. Donc il a très peur, il met les enfants derrière leur mère. Donc il protège Rachel plus que Léa parce qu'il a encore plus peur pour Rachel. Donc il y a un écrasement total. Il se prosterne 7 fois devant Esav. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'avec ces 400 personnes, Esav est de nouveau, en tout cas, il a une très grande crainte que malgré tout ce qu'il a fait, les présents, les prières, etc., que ça ne va pas bien se passer. Et étonnement total, Vayarotz Esav likrato vayachabkeu, vayipol al tzavaro vayishakeu vayifku. C'est-à-dire, point unique dans l'histoire, c'est que Esav court à sa rencontre, il l'embrasse,
il se jette à son cou et Vaishakeu. Et vous vous souvenez que nos Chachamim ont fait remarquer que dans la Torah, sur le mot Vaishakeu, il y a des points sur les i, c'est des points italiques. Et sur chacune des lettres de Vaishakeu, il y a un petit point. Il veut dire quoi ces petits points? Alors, c'est ce que nous dit Rashi au nom d'un spécialiste des relations entre Israël et Ésaü. Ce spécialiste, il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit comme ça, Alacha beyadoua she'esav sonei leYaakov, aval beota sha'a nichmeru rachamav. C'est-à-dire que on sait, je traduis complètement librement, on sait que la relation entre Ésaü et entre Israël n'est pas très très bonne, mais beota sha'a, à cette heure-là, à ce moment-là, Esav a eu un éveil de sympathie et de fraternité, et c'est pour ça qu'ils se sont embrassés. Lecture habituelle, oui, il a vu tous les cadeaux, il a vu Yaakov qui se prosterne, il a vu aussi ses femmes et ses enfants qui se prosternent devant lui, en tant que roi dans Ésaü avec tous ses soldats. Il a eu un instant où il a été un petit peu ému par Yaakov et par tout ça, et donc il embrasse, mais ça va vite s'arrêter. Réponse selon une lecture tout à fait différente, c'est que c'est l'instant d'histoire où en effet Esav reconnaît que Yaakov a pris sa place et qu'il lui reconnaît cette place-là. C'est-à-dire, et c'est ça, Be'ota Sha'a. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était celui qui avait cette grande discussion avec Esav, vous vous souvenez, avec les Romains et qui a dû s'enfuir dans la grotte à Pékin, etc. Rashbi sait cette lecture de la Torah et sait qu'il y a un moment où, en effet, Esav reconnaîtra le droit à Israël à des frontières sûres et reconnues, et aussi il reconnaîtra en fin de compte que le temps d'histoire, ce qui était marqué avant, Berartani, il reconnaîtra à Israël le droit au brachot, c'est-à-dire aux bénédictions que son père lui avait données, et au droit d'aîné, c'est-à-dire la bracha et la bechora, et c'est ça qui se passe be'ota sha'a à ce moment-là, c'est-à-dire c'est un moment d'histoire tout à fait particulier qui est la reconnaissance. Quel est le point essentiel? Je vais reprendre un verset que j'ai pris de Isaïe, Yeshayahu, chapitre 14, verset 21. Vaya bayom hahu, yifkod Adonai al tzva hamarom bamarom, ve'al malchei ha'adama ba'adama. Et c'est un verset qui est cité par tous les grands commentateurs. Rashi ne le cite pas ici, il le cite autre part. Le Rav Kook le cite. C'est que ce verset nous dit comme ça, c'est que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu s'occupera, là il y a marqué châtier, mais ce n'est pas exactement la traduction, Malch al tzva marom bamarom, l'armée du ciel dans le ciel, et les rois de la terre sur la terre. Qu'est-ce que nos sages ont dit? Ils nous ont dit comme ça, il n'y a de victoire sur terre que quand le sar de la nation qui est vaincue a été vaincu dans le ciel. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas une guerre sur terre, on gagne une guerre sur terre avec Tzahal quand on a réussi à vaincre l'ange tutélaire de la nation qui est en face de nous. Traduction, on est incapable de vaincre dans un combat si on ne sait pas pourquoi on est en combat, si on n'a pas de justification. Si on ne sait pas pourquoi je vous donne une traduction directe et rapide, pourquoi est-ce qu'on est revenu en Judée-Samarie? On n'est pas capable, avec tous les tanks, les avions et les moyens technologiques qu'on a, on ne sera pas capable de résoudre le problème. Je ne parle pas uniquement militaire, politique, etc., de toutes les manières, avec la population qui se trouve là-bas. Parce que, en fin de compte, le problème, c'est savoir pourquoi on est revenu en Israël et quelle est notre justification morale, spirituelle, historique, thoraïque, etc. pour revenir ici. Donc, on a ici, dans notre paracha, cet enseignement, en fait, Rashi l'amène à propos de la sortie d'Égypte. Vayar et Mitzrayim, c'est-à-dire quand il a vu l'Égypte, il a vu l'ange tutélaire d'Égypte quand il était devant la mer Rouge, et c'est là-bas que Rashi parle de ça aussi. Mais l'enseignement par excellence de cette idée-là, elle se trouve ici. C'est-à-dire, au miracle, le jour où Yaakov réussit à résoudre le problème avec l'ange de Esav, à ce moment-là, il n'y a plus de problème avec Esav. C'est-à-dire que automatiquement, Esav, il se réveille le matin, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a un élan
d'affection pour Yaakov, parce que pendant la nuit, son ange a été vaincu, et puis, etc., par Yaakov dans ce combat-là. Et ça, c'est un point qui est essentiel dans l'histoire. C'est-à-dire que ce point de savoir qu'il y a toujours un conflit en haut et un conflit en bas, ce qui est marqué dans le verset d'Isaïe, et c'est comme ça que les choses il se passent. Alors, regardez, on va continuer donc dans la rencontre entre les deux. Tout d'abord, ici, Vayomer Yaakov, Alna imna matzatichen benecha, velakarta minchati miyadi ki alken raiti panecha, kirot pne Elohim vatirtseni. C'est-à-dire que nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Car j'ai vu ta face comme j'ai vu la face de Dieu, vatirtseni, et tu m'as agréé. Alors, ils traduisent ici la face d'un puissant. Vous voyez ici à la place au niveau du nom de Elohim, mais nos sages, la manière de traduire, c'est qu'il lui dit, je vois ta face comme j'ai vu la face cette nuit de ton ange. Elohim, ça peut être un ange aussi, et de ton ange, et il lui mentionne, en fin de compte, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Yaakov lui-même comprend, et il le transmet à Esav, que le dénouement, le merveilleux dénouement, en fin de compte, de la fin de cette histoire qui est attendue, c'est parce que pendant la nuit, il avait vu la face de son ange et que Vatirtseni, tu m'as agréé parce que lui m'a agréé. Vous comprenez, ça va ensemble. C'est ce ratson de Esav, il vient du ratson de l'ange de Esav. Maintenant, qu'est-ce que lui dit Esav justement? Vayomer Esav yeshli, il lui dit prends mes cadeaux. Vayomer Esav yeshli rav, c'est là qu'on apprend que en Occident, ils ont aussi des rabbins. Yeshli rav, vous voyez, ils ont aussi des rabbanim, on appelle ça des curés, mais ils ont aussi des rabbanim. Et on apprend là, c'est une blague, bien entendu. Achi, mon frère, Houya, c'est-à-dire qu'il le reconnaît ici la fraternité. Souvenez-vous, c'était ça la demande de Yaakov vers Esav. Esav, Vaishlach malachim, El Esav Achiv. C'est-à-dire, comme dans la lecture habituelle de Manitou, il est en recherche de fraternité. Et au lieu d'une fraternité, il y avait les 400 soldats. Mais en fin de compte, une fois qu'il y a eu cette victoire au niveau de l'ange tutélaire, à ce moment-là, la fraternité apparaît à ce moment-là dans ce dialogue. Et c'est ce qu'il lui dit Esav. Il lui dit Achi. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Yeilach asherlach. Et Rachid nous dit à ce moment-là, il lui a reconnu les bénédictions. C'est-à-dire que puisque l'ange avait, Berartani lui a reconnu les bénédictions, alors Esav lui reconnaît aussi les bénédictions qui sont ici. Je voudrais rajouter un point qui est un commentaire supplémentaire personnel, c'est que vous voyez bien que l'expression Yeila lecha asherlach, c'est marqué 2 fois la même chose. Et que tu es ce que tu as, tu peux garder ce que tu as. Alors, puisqu'on parle, en fin de compte, de la reconnaissance des brachot, on pourrait dire, selon la lecture qu'on a étudiée avant, asherlach, c'est ce qui t'appartenait de toute façon, c'est la bénédiction spirituelle. C'est-à-dire la bénédiction que Yitzhak a donnée de toute façon à Yaakov. Et Yehilecha, qu'il est pour toi, c'est-à-dire c'est pas ce qui est Asherlah, ce qui était à toi, mais ce que je te donne, c'est cette bénédiction au niveau de la matérialité. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, en répétant ces 2 choses, il dit Yehilecha, je reconnais ton droit à construire une nation, un État et une civilisation qui est basée sur ces 2 cadeaux qui sont ensemble. D'un côté, la vocation matérielle que je te reconnais, Yehilecha, celui qui il est pour toi, Asherlach, ce que tu avais déjà de toute façon, puisque c'était ta vocation naturelle, celle de Yoshev Ohalim, celle de la spiritualité. On va donc terminer le cours, parce que de toute façon, le temps est arrivé, et avec ce verset-là. Pour conclure de manière générale, dans cette lecture, il y a bien entendu une lecture optimiste des choses. C'est-à-dire la lecture optimiste, c'est que, et c'est un petit peu le titre, vous vous souvenez, Et Shivatzion Ainu Kecholmim, point d'exclamation, c'est-à-dire que, en fin de compte, quand on revient en Eretz Israël, il ne faut pas s'imaginer que justement, on va avoir une vie de rêve. Et le retour en Israël, c'est la conclusion de l'histoire. C'est-à-dire notre retour ici, lorsqu'on revient ici, c'est le din vecheshbon, c'est-à-dire que comment on dit ça en bon français, din vecheshbon, quelqu'un m'aide à traduire.
Le règlement de compte. Oui, non, mais ça, c'est règlement de compte, non. Oui, c'est vrai. Mais Din Kheshbon, le bilan, voilà, Toda Rabba. C'est le bilan. Voilà, exactement, Toda Rabba. C'est-à-dire, c'est le bilan, en fait. C'est-à-dire que revenir en Israël, c'est pas uniquement le sionisme pour fuir les pogroms, etc. Revenir en Eretz Israël, ce que la Torah nous raconte, c'est le bilan de l'histoire. Donc, avec toute la lourdeur, toute la complexité de cette chose-là, et vous vous rendez compte ce que c'est que de faire un bilan d'histoire avec le Vatican, avec la civilisation européenne, et etc., etc. C'est-à-dire que c'est une des dimensions essentielles du retour en Eretz Israël. Souvent, on pourrait dire, les gens qui nous gouvernent, etc., voudraient bien faire semblant que ça n'existe pas. C'est-à-dire s'imaginer comme Yaakov, que puisque nous, on a rempli notre contrat, alors les choses vont se passer. Mais ce n'est pas du tout comme ça, ça ne se passe pas comme ça va se passer. Et c'est en train de se passer. Mais il y a tout un processus extrêmement difficile qui doit se passer, et ça arrive au moment où on décide de rentrer en Eretz Israël. Mais en fin de compte, l'histoire avance dans ce sens. Comme je vous ai dit au début, il y a la dimension de la reconnaissance des nations. C'est le fait que l'ange tutélaire de Esav nous donne notre nom qui s'appelle le nom d'Israël. Il y a la redéfinition de notre relation vis-à-vis de nos minorités. On n'est plus minorité, on est État, et de nos minorités à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur de l'État d'Israël. Et puis, il y a notre équation personnelle du peuple juif. Qui sommes-nous exactement, etc. Ces 12 tribus, cette pluralité du peuple juif qui a chacun sa spécificité, ces 12 manières d'être Israël, et qui doivent être tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils doivent tous ensemble réussir. Alors, je voudrais donc donner deux points. Le premier point, pour terminer, c'est cette phrase qui est un petit peu bizarre. Il y a Vorna, c'est-à-dire que Esav lui dit, si tu veux, je t'accompagne. C'est-à-dire que viens, on fait le voyage ensemble. Et Yaakov lui dit non, Vani et Naala leiti. Moi, j'avance tout doucement, le régal amlacha chez le fana et le régal iladim. Tu sais, j'ai beaucoup de travail à faire pendant toutes ces choses-là. Et j'ai plein de petits-enfants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de descendance, de progéniture. On a plein de projets. Adacher, Avoel, Adonis Seira, à un moment, je viendrai chez toi. Et nos sages nous disent, regardez dans Rashi, que quand est-ce qu'il est venu chez lui, Riv le Hader, il lui a dit, avance ton histoire, moi j'avance, et un jour je te rejoins. C'est quand? L'Arati de Lavo. À la fin, comme il y a marqué, Va'alou Moshim Be'artzion, Lishpot et Arisav. Le temps viendra où il y aura justement ce bilan qui se fera, mais c'est à la fin des temps. Et c'est ça. C'est-à-dire que Yaakov Avinu lui a dit, cet événement tel qu'il est raconté entre toi et moi, en tant qu'un patriarche et en tant que toi, Esav, c'est-à-dire un individu, le dénouement de tout cela, c'est pas maintenant, Beotacha à ce moment-là, il sera l'Atid Lavo de notre temps quand nous revenons en Eretz Israël. Et c'est à ce moment-là que le défi, le projet réel de tout ça au niveau des nations va se réaliser. C'est ça ce qu'on dit Riv le Hader. Il lui a dit, ne t'attends pas, je ne m'attends pas non plus à ce que le fait que tu m'aies embrassé maintenant et qu'on se soit arrangé, c'est la fin de l'histoire. Ça aurait été trop beau. En fin de compte, à partir de là, il y a l'histoire réelle qui est l'histoire des nations, l'histoire des civilisations, et celui-là, il aura son dénouement. Et je voudrais rajouter sur ce point quelque chose de très important. Nos sages, il dit Adacher et Avoel Adonis Seira, jusqu'à ce que je vienne chez toi, Seira, à ce moment-là, Vole Moshim. Or, remarquez dans le Passouk que nous connaissons bien, parce qu'on le lit tous les jours dans la prière, Valou Moshim Be'artzion, Lishpot et Taresa, Vaïtal Adonai Melucha. Il n'y a pas marqué Valou Moshim Be'ar Seir. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué qu'on viendra conquérant sur la montagne d'Ésaü ou sur la montagne des Seir. Il est marqué Valou Moshim Be'ar Tzion. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chez lui pour résoudre le problème. On était déjà chez lui pendant 2000 ans et on n'a pas résolu le problème. On doit rentrer chez nous et c'est quand nous serons sur la montagne de Tzion. C'est-à-dire que nous, en tant qu'identité, on sera capable d'avoir la victoire sur l'ange tutélaire de l'autre parce que chez nous, on sera à Tzion. À ce moment-là, Vaïta Lacham Amloucha, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura Moshim Be'artzion. C'est-à-dire le dénouement des choses, il se passera au moment où on reviendra sur Artzion, pas sur Aresav, sur Artzion, c'est-à-dire qu'on réintégrera totalement notre identité.
Et pour ça, je vais terminer avec un dernier point, c'est que Israël a reçu son nom 2 fois. Une première fois par Esav, et une deuxième fois bien après, quand on revient à Bethel, qui est le Beth Amikdash, selon la traduction. C'est-à-dire qu'après avoir fait toute l'histoire de Shrem, et l'histoire de Rouven, et l'histoire de... Et c'est non, pas l'histoire de Rouven forcément, mais encore d'autres histoires, toutes sortes de tribulations, il y a un moment où Yaakov, avec toute sa famille, retourne à Bethel, de là où il était sorti, vous vous souvenez, la semaine dernière, c'est-à-dire c'est là que la boucle est bouclée. Et à ce moment-là, nous recevons de nouveau le nom d'Israël, mais non pas de la bouche d'Ésaü, mais de la bouche de Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est un point extrêmement important. Et d'ailleurs, Rashi nous dit que le sens du mot Israël à ce moment-là, c'est pas le même. C'est la shon serara vechashivut. C'est un langage d'importance. Et je dirais les choses de cette manière-là pour terminer. C'est-à-dire que l'histoire nous montre qu'au moment de Alot HaShachar, au moment du début de la Géoula, nous avons été reconnus dans notre identité par les nations étrangères. Et c'est comme ça que le sionisme, a priori, se reconnaît comme identité d'Israël, parce que les nations, on l'attendait depuis longtemps, et les nations nous reconnaissent. Mais cette chose extraordinaire, ce qu'on appelle en hébreu aliyah vekotzba, c'est-à-dire qu'elle comporte un problème, c'est que si on perdure de temps, dans cette manière, on est en fin de compte, on est soumis au regard des autres dans notre identité nationale. C'est-à-dire de même, comme disait Sartre, que le juif, c'est le juif tel que les autres le regardent, on dirait aujourd'hui, pour paraphraser, c'est que si tu restes dans cette définition, l'Israël, tu te regardes de la manière dont les nations nous regardent. Et ça, c'est toujours une manière un petit peu exilique des choses, c'est-à-dire de ne pas être capable de s'auto-définir dans notre identité propre. C'est-à-dire, le nom d'Israël, c'est le nom de la reconnaissance des nations, donc il faut à tout prix être reconnu par les nations, même si on renonce à notre destin personnel. Vous connaissez au niveau de l'histoire de l'État d'Israël cette problématique-là. Ça ne va pas faire plaisir à Trump, ça ne va pas faire plaisir à Biden, ça ne va pas faire plaisir à Obama, etc. Donc on ne peut pas faire ces choses-là ou à De Gaulle. C'est-à-dire on paye le prix du fait que le premier stade, c'est la reconnaissance. Mais nos sages nous disent que, regardez Rachi là-bas, que l'ange a dit « Attends-moi et je te donnerai le nom quand tu seras à Bethel en même temps. » Et Yaakov Avinu lui a dit « Non, maintenant que je tiens ton talon, à ce moment-là, tu me reconnais. » Et cette reconnaissance, c'est la reconnaissance politique par les nations du peuple juif, extrêmement importante. Et dans cette reconnaissance, le nom de Israël, qui saritaim Elohim veimanashim vatuchal, c'est que tu es fort, tu es puissant, que tu réussis dans le monde des nations, autant au niveau spirituel, Elohim, c'est l'ange tutélaire des sables, c'est en tant que force nationale au niveau, disons, on pourrait dire de l'idée nationale, autant veimanashim, lavan verisav, c'est-à-dire avec aussi les nations au niveau réel. C'est-à-dire on fait partie de la famille des nations, autant au niveau réel, politique, et autant au niveau identitaire. Mais ça, c'est par la force. Sarita, c'est par la force du combat. C'est le premier stade, c'est le sionisme tel qu'on le connaît de 1948, immédiatement après 1939-45. C'est-à-dire c'est la reconnaissance par les nations. Mais la Torah nous raconte, il y a un deuxième stade, c'est celui où Akadosh Baruch Hu nous donne le nom d'Israël. Et il y a un temps entre les deux, un temps de passage entre les deux, et c'est ça le moment qui est en fin de compte le dénouement final. C'est-à-dire non seulement être reconnu comme combattant, comme performant, comme start-up nation vis-à-vis des nations, c'est-à-dire, mais d'être reconnu par Akadosh Baruch Hu comme celui qui est aussi Israël par rapport à lui, avec un grand L, c'est-à-dire avec celui qui est fidèle à son identité. Son identité, comme nous l'avons dit, c'est cette synthèse entre les deux, entre la vocation spirituelle et la vocation matérielle, telle qu'elle est développée, non pas par Ésaü dans ces 2000 ans, mais telle qu'elle est développée par Israël. Et comme disait le Maharal, et par cela je termine, le mot Israël, de ce point de vue-là, ne signifie pas sarita, c'est-à-dire tu as combattu, tu es performant, tu es fort, ça vient du mot yachar el. C'est celui qui crée la ligne verticale entre Dieu en haut et Israël en bas. Cette ligne verticale, c'est le Soulam, c'est cette échelle que nous avons vue la semaine dernière, celle où le Dmud Yukno chez Yaakov, l'image de Yaakov se trouve sous le siège céleste en haut, et elle se trouve aussi ici en bas, et c'est ça Israël.
Israël, c'est Yachar El, c'est le peuple qui fait le lien entre le ciel et la terre. Ce soulam, cette échelle, c'est Yaakov lui-même qui fait le lien entre eux et qui réussit à faire véritablement le lien entre l'existence spirituelle et l'existence matérielle en tant que nation. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous reconnaît à ce moment-là, quand on arrive au Beth Amikdash, cet endroit-là, à Bethel, et Bezrat Hashem, au niveau de l'analyse, on est entre les deux. On est entre 48 d'Israël donné par les nations et Bethel, le Beth Amikdash. On n'y est pas encore, mais on avance. Et Bezrat Hashem, qu'on y arrive le plus vite possible. Toda Rabba, Shalom, Shalom. Taraba Rav, Todar Manitou, il est bien de dire par rapport à ce que tu J'aurais une disais, question c'est à pas, poser à Menachem. à cause de la Shoah qu'on a un État. Absolument. Oui, Menachem, tu peux nous parler du nerf sciatique, là? C'est quoi ce défaut qu'on porte avec nous maintenant? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? D'abord, tu remarques qu'il y a marqué 2 psukim après, au début, il était boiteux, et puis ensuite, il y a marqué qu'il est plus boiteux. C'est-à-dire que, je dirais, de manière générale, sans rentrer dans les détails, si tu veux, pour parler un langage ashkénaze, hein, Eli, tu m'excuses, mais on est traumatisé par la Shoah. Et je dis ça parce qu'en fait, les Sfaradim le sont aussi, le peuple juif dans son ensemble, on porte un traumatisme, et c'est ça maintenant. C'est les 6 millions de juifs, c'est tous les autres qui ont survécu mais qui sont blessés par cela. Et d'après l'enseignement de Chachamim, si tu veux, c'est qu'il a essayé de toucher le Makom Abrit, c'est-à-dire qu'il a essayé non pas de toucher l'être de Yaakov, mais la chance de pouvoir continuer l'histoire, c'est-à-dire les enfants, c'est la progéniture, c'est la continuation, c'est-à-dire, et c'est ça que Esav. Alors, il a raté son coup, Baruch Hashem, puisque, en fin de compte, il a touché le nerf sciatique qui est à côté, mais profondément, c'est là que se trouve la question. C'est-à-dire que comment est-ce que c'est de ce point de vue-là qu'on est encore en train d'être tzoléa, c'est-à-dire d'être un petit peu, de ne pas marcher tout droit, quoi. Céder. Encore une question? Oui, j'aimerais savoir 2 choses. D'abord, pourquoi il y a marqué Sarita im El? Elohim v'im anashim. Im Elohim. Sarita im Elohim. Et ensuite, pourquoi ce Sar, cet ange, refuse de donner son nom? C'est très mystérieux, ça, quand il dit quel est ton nom et qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Ouais. Alors, pour la première question, c'est que le mot Elohim, comme on l'a vu, ça veut dire un ange dans ce cas-là. C'est-à-dire que tu as vaincu l'ange, et d'ailleurs l'ordre est précis, c'est ce que j'ai dit quand on a vu le verset de Yeshayahu. Tu as Sarita dans le sens de vaincu, tu as vaincu l'ange, et donc Vimanashim, automatiquement tu es aussi vaincu au niveau en bas. C'est-à-dire, ça c'est ce qui est important. Et il reconnaît que c'est lui l'ange, et lui d'ailleurs il lui dit que ça va pas, qu'il réussira aussi avec Imanashim. C'est un petit peu, il lui prévient, il lui donne aussi le programme. Et c'est comme j'ai dit, c'est ça, c'est-à-dire que la clé de notre réussite identitaire, c'est de réussir notre identité tout d'abord Im Elohim, c'est-à-dire qui sommes-nous, Am Israël, comme disait Manitou, le problème essentiel, c'est la question identitaire, c'est-à-dire de savoir qui on est. Vous savez que c'est ça, toutes les discussions de Baruch Hashem et à la Knesset et dans le peuple juif en Israël, c'est de savoir en fin de compte qui sommes-nous, et c'est ça que la Torah nous enseigne de ce point de vue-là. Tout d'abord, résous ton problème avec Elohim, c'est-à-dire l'ange de Esav, et après tu verras, on va se débrouiller aussi avec Anashim Vatuchal, on pourra. Alors ça, c'est la première question que tu avais demandé. La deuxième, j'ai oublié, qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'était pourquoi ce passage où il demande quel est ton nom et וישאל יעקב ויאמר אגילה נא שמך ויאמר למה זה תשאל Bishmi, Nachon. C'est une bonne question et j'ai pas une réponse précise parce que c'est vraiment une très bonne question puisque en fin de compte, si c'est l'ange tutélaire, à mon avis, c'est que il pouvait plus lui donner son ancien nom.
Tu comprends? C'est-à-dire que son nom d'Ésaü des 2000 ans, de l'Ésaü impérial, c'est-à-dire ou Rome, ou l'Occident, ou la chrétienté, etc., il sait que, comme il dit, Yazmanil Omar Shira, c'est-à-dire que la Gemara dans Maseret Roulin, dans le Périgide Anaché, justement qui parle de ça, elle dit que cet ange n'a fait un chant, il y a des anges qui chantent tous les jours, et puis il y a des maîtres chanteurs qui ne chantent qu'une fois dans l'histoire, c'est l'ange d'Ésaü, qui est Yazmanil Omar Shira. C'est-à-dire que ce chant, c'est le chant de l'Haftara, quand il a fini toute sa lecture de sa Torah, c'est-à-dire le moment où il part. Et il sait sans doute qu'il a une nouvelle identité, et cette identité, sans doute, il ne pouvait pas la transmettre de manière précise à Yaakov, ou bien lui-même ne la connaît pas exactement, et lui-même ne se connaît pas exactement dans cette nouvelle identité. Voilà, c'était une meilleure réponse, je suis content de l'entendre. Après, j'ai une question. D'accord. Oui, Michel, bonjour. Oui. D'après le cours que tu as donné, en fait, Esav reconnaît Yaakov, Esav reconnaît Israël, Esav reconnaît le rôle de Yaakov dans le monde et s'éloigne. Or, après, dans l'enterrement de Yitzhak, qui a écrit à la fin, Esav avant Yaakov. Et Manitou dit, de là, on apprend que Esav ne fait pas. Donc, d'après ce que tu as dit, il semble avoir tout va. D'après ce que Manitou dit sur l'enterrement de Yitzhak, la priorité est à Esav ne fait pas. Et là, je ne comprends pas. Ah oui, c'est une très bonne question, je te remercie. Ma réponse, elle est comme ça, c'est que dans la suite... Quoi? Non, j'ai une réponse qui résout le problème. C'est-à-dire, la réponse, elle est comme ça, c'est que il y a un moment où on passe de l'histoire des patriarches à l'histoire du peuple d'Israël. Alors, on pourrait dire que c'est le passage entre Bereshit et Shemot, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment intermédiaire qui est le moment où on passe de Yaakov aux tribus. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a un passage clair qui le dit, c'est le moment où il y a marqué Vael Me'alav Elokim, c'est-à-dire que la Shrina, en fin de compte, elle s'est élevée. Tu trouveras sûrement le verset, c'est quand il arrive à Bethel, où la Shrina s'élève au-dessus de la tête de Yaakov. Et d'après cette lecture, c'est qu'en fin de compte, la Shrina passe des patriarches aux 12 tribus, et c'est ce qu'on voit après, on les compte, etc. C'est-à-dire, on a un début de l'histoire du peuple juif. Et à ce moment-là, on commence à zéro. Et c'est à ce moment-là que Esav, il ne reconnaît pas parce qu'on recommence depuis le début. Et par contre, ce dénouement, c'est ce que nous a dit Rashi, qu'à un moment, à la fin des temps, c'est comme ça que je résous le problème. C'est-à-dire dans cette équation, il y a dans le temps d'histoire de tout le temps, il y a cette méconnaissance, et on le sait, c'est-à-dire que le Vérus Israël, etc., ou bien même la Rome antique qui était avant le christianisme, etc., il y a une non-reconnaissance de la Bechora et de la Bracha d'Israël, d'accord? Et comme on a dit, ils n'ont pas reconnu, mais ils ont reçu. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que même s'il y avait un reproche, vous l'avez pris, on ne l'a pas pris. C'est vous qui l'avez pris. Pendant 2000 ans, vous l'avez pris et vous avez bien utilisé. C'est-à-dire, et donc, tout ça, c'est le temps d'histoire qui est repris au fait qu'au moment de l'enterrement de Yitzhak, il n'y a pas de reconnaissance. C'est comme ça que j'ai les choses pour résoudre le problème. Encore une question? Juste une petite remarque ou contribution historique sur la solitude de Yaakov, qui avait été ni guerre ni toshav. Eh bien, 1938, la conférence d'Évian, la question a été posée, qui est prêt à accueillir les Juifs, dont les sociétés, les pays occidentaux ne veulent pas. Et à part Saint-Domingue, tout le monde a dit qu'il n'en voulait pas. Et donc, ça a été cet isolement et ce rejet, a été l'autorisation donnée à l'Allemagne de détruire. Todarabah, Claude, merci beaucoup. Rejoignez tout à fait votre commentaire. Magnifique. Todarabah, Baourti, est-ce que quelqu'un va encore poser une question, faire une remarque? Youssef, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Est-ce qu'on connaît la date de la rencontre avec le baiser entre les deux? Alors, je voudrais suggérer que c'était le 5 Iyar. Yom Ha'atzmaut. Il a fait, peut-être, oui. Nahon. Très bien. D'ailleurs, on a devancé. En principe, c'était le 6 Iyar et on l'a avancé d'une journée. C'est Gamon. Très bien, j'accepte. Est-ce que vous avez encore une remarque, une question? Sinon, on s'arrête là. Quelqu'un?
Alors, Toda C'était Rabba. magnifique. Merci, Baruch Tiye. Toda Rabba Yosef. Baruch Tiye, Toda Rabba. Et Shabbat Shalom à tous, Bezrat Hashem, Besorot Tovot. Et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Le cours de la semaine prochaine sera sur Hanouka. Et le cours de la semaine d'après, ce sera de nouveau sur la paracha, puisque ce sera la fin de Hanouka. Il vaut mieux parler sur Hanouka au début qu'à la fin, donc on sautera une fois une paracha, une seule fois. Lundi aussi, n'est-ce pas? Lundi aussi, ce sera sur Hanouka, Bezrat Hashem, s'il n'y a pas de changement. Là, je m'engage moins fortement, mais j'espère, oui. Alors, d'accord. Il y a la Kol Tuv, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, les Koulam. Olivier Katz aussi, je ne l'ai pas dit au début, il y a chacun d'autre. C'est bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba.